Bonjour, vous allez bien? J'espère que vous êtes en aussi bonne forme que moi. Je vais continuer avec un point grammatical. Je suis lancée. Pourquoi m'arrêter? Intéressons-nous au comparatif anglais. Comment faire une comparaison? En anglais, les comparaisons se font à partir des adjectifs qualificatifs. On s'intéresse à leur longueur et l'on doit déterminer s'ils sont courts ou longs. Un adjectif de plus de 2 syllabes est considéré comme long. Beautiful, beau. Elegant, élégant. En revanche, big, gros. Small, petit. Happy, joyeux. Un adjectif de 1 ou 2 syllabes sera donc court. Une fois que les syllabes des adjectifs ont bien été comptées et que leur longueur a été clairement déterminée, les comparatifs peuvent être formés. Un comparatif indique la supériorité, l'infériorité ou l'égalité. Commençons par la supériorité. Plus que. Le que sera toujours traduit par than, T-H-A-N. Plus sera traduit différemment suivant que l'adjectif est court ou long. This ball is bigger than the other one. Plus grosse que. L'adjectif big est un adjectif court. Je rajoute ER. This chair is more comfortable than the other one. Cette chaise est plus confortable que l'autre. Comfortable, adjectif long, j'emploie more suivi de than et je ne modifie pas l'orthographe de l'adjectif concerné. Passons maintenant à l'infériorité. Moins que. This ball is not as big as the other one. Big, toujours court, not as, devant, as, derrière, moins que, pas autant que. This chair is less comfortable than the other one. La chaise est moins confortable que l'autre. Comfortable, toujours long, 4 syllabes, emploi de less, adjectif concerné, non modifié. Enfin, l'égalité. Aussi que, autant que. You are as tall as me. Tu es aussi grande que moi. This chair is as comfortable as the other one. Vous le constatez, as a été placé des 2 côtés de l'adjectif, qu'il soit court ou long. Ici, la longueur n'importe pas. Les anglais sont pénibles. Comme dans toutes les langues, on compte des exceptions. Ici, elles sont au nombre de 4. Il y a d'abord l'adjectif good qui signifie bien ou bon. Il devrait donner gooder, mais il donne better. On a ensuite bad qui signifie mauvais et qui devrait donner badder. Il donne worse. Il y a ensuite far qui signifie loin et qui devrait donner further. Non, bien sûr, il donne further. Il devrait donner farther. Le A est donc transformé en U. Enfin, il y a l'adjectif old qui signifie vieux, âgé. Il donne older, mais sera irrégulier au superlatif évoqué dans une prochaine vidéo. Résumons-nous. Adjectif long car plus de 2 syllabes.
La longueur de l'adjectif importe pour former un comparatif. Comparatif de supériorité, d'infériorité ou d'égalité. Supériorité, court, ER, long, more. Infériorité, court, not as, long, less. Égalité, longueur indifférente, as. Enfin, j'espère vous avoir éclairé sur la formation du comparatif anglais. En cas de doute, n'hésitez pas à me consulter. Je reviendrai vers vous très prochainement pour évoquer le superlatif qui est complémentaire à cette leçon. En attendant, je vous souhaite à toutes et tous une excellente fin de journée. Bye bye!